Bonjour à tous et bienvenue sur les pompons d'Ossé. Oui, j'ai changé de couleur de cheveux, c'est ma couleur naturelle. Je n'ai pas fait de couleur, mais j'ai enlevé ma coloration, voilà, c'est tout. Enfin, ma décoloration puisque j'étais blonde. Et je vais rester comme ça désormais, donc vous avez une nouvelle Ossé. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la différence entre les lapins mâles et les lapins femelles. Alors, tout ce que je vais dire est assez subjectif parce qu'en vrai, tout dépend du caractère de son lapin, mais on va essayer de faire quelques généralités si je puis dire, mais ce n'est pas à prendre pour vos lapins directement, c'est-à-dire que si je dis qu'une fille c'est plus agressif qu'un mâle, faut pas oulala on prend pas de fille, etc. Pas du tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. On va commencer par les petites choses qui sont vraies dans la nature, c'est-à-dire à l'origine du lapin. Par exemple, le fait qu'un mâle soit plus petit normalement qu'une femelle de la même race. C'est-à-dire, par exemple, imaginons prenons les lapins béliers, donc les lapins qui ont les oreilles qui tombent, le mâle serait plus petit que la femelle. Alors, encore une fois, il ne faut pas en faire des généralités. Si vous avez un mâle et une femelle et que votre mâle est plus gros que la femelle alors qu'ils sont de la même race, ça ne veut pas dire que votre lapin est bizarre, bien évidemment. Ensuite, pour continuer sur les caractères physiques et naturels chez les lapins, il se peut que votre lapine ait un double menton ou un cou en plus, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais ça s'appelle un fanon. Et en fait, c'est une réserve de graisse, c'est présent plus particulièrement chez les lapines. Ça arrive que certains mâles en aient, mais normalement c'est avec la production d'hormones des lapines. Si vous voulez, j'en parlerai beaucoup plus dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo sur ça. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Ensuite, on va s'intéresser au comportement, c'est-à-dire faut-il préférer prendre un mâle, faut-il préférer prendre une femelle. Je reçois ces questions 1 millier de fois par jour. Non, non, pas du tout parce que... D'ailleurs, merci beaucoup pour les 1000 abonnés. J'ai oublié, je vous l'ai dit sur Instagram, mais il y en a plein qui ne me suivent pas sur Instagram, mais merci. Je t'ai oublié en début de vidéo de vous le dire. Oh, merci beaucoup, franchement, 1000 merci, 1002 merci, je crois, parce qu'on est 1002, il me semble. Vraiment, je pensais pas que j'allais avoir 1000 abonnés en si peu de temps. Enfin, ça fait que depuis mai, je crois, que je fais des vidéos, mai 2020, donc ça fait même pas un an encore et on est déjà 1000, c'est... Oh, merci beaucoup. Revenons à nos moutons, à nos lapins. Donc, la différence entre un mâle et une femelle. Certains disent que les femelles sont plus affectueuses, mais que pendant leur chaleur, elles deviennent agressives. Certains disent que les mâles sont plus affectueux, mais que... et d'autres disent d'ailleurs, non, les mâles, ils sont pas câlins, parce que c'est des garçons, nanani, nanana. Moi, si je vous partage mon expérience, j'ai toujours eu des mâles plus câlins que les femelles plus câlines. Oui, c'est ça. J'ai toujours eu des mâles qui étaient plutôt... oui, affectueux, qui venaient facilement vers moi, qui étaient moins peureux. Et j'ai toujours eu des lapines parce que, oui, vous ne le savez pas, mais j'ai eu d'autres lapins avant eux. Hein. Vous ne le savez pas. Je vous ferai une story time. Mais j'ai eu des lapines qui étaient plutôt agressives. Bon, là, la lapine que j'ai en ce moment, c'est-à-dire Ivoire, c'est un doudou. C'est un doudou, elle est juste très peureuse, mais c'est un doudou, elle est trop mignonne, elle est stérilisée, etc. Donc en plus, elle a plus de chaleur ni rien. Elle n'a pas un seul point d'agressivité, tout comme Vanille d'ailleurs, tous les deux n'ont aucun point d'agressivité. De toute façon, ça dépend du caractère de votre lapin. Il ne faut pas vous fier aux gens qui vont dire « Oui, mais les lapines avec les chaleurs », ou alors « Oui, mais les mâles, c'est des petits garçons, ils sont pas affectueux ». C'est pas vrai. C'est donc pour ça que je vous conseille vivement de ne pas aller en animalerie, autre que les raisons que j'ai déjà précisées dans mes autres vidéos, mais parce que si vous allez dans un élevage, au moins vous pouvez rencontrer plusieurs fois le lapin avant
de l'adopter et du coup vous saurez s'il vous correspond ou non. Il y en a qui préfèrent avoir un lapin qui est plutôt tranquille, qui demande pas trop d'attention, etc. parce qu'il va pas être énormément là, qui est assez indépendant, etc. Et il y en a qui aimeraient avoir un petit lapin-chien, entre guillemets, un lapin qui est plutôt affectueux, etc. Eh bien, les associations, les élevages, les SPA, etc., c'est là où vous pouvez vraiment voir le caractère du lapin dans les grandes animaleries. On ne peut pas voir puisque on les voit là et les vendeurs en général ne connaissent pas les lapins puisqu'ils sont là depuis pas très longtemps. Voilà. Et il faut ajouter à cela que le comportement des lapins, c'est beaucoup aussi, dépend beaucoup des hormones. C'est-à-dire qu'un mâle qui va vouloir marquer son territoire parce qu'il n'est pas castré, il va uriner partout. Donc en plus, vous, s'il est chez vous, ça va vous énerver parce qu'il va uriner sur les meubles, sur les canapés, j'en sais rien, etc. Vous allez être de moins en moins patient. Le lapin va pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas content, donc il sera pas content non plus, il sera frustré, ce qui engendre un comportement pas très affectif et pas très docile de votre lapin. De même chez les femelles, leur chaleur, oui c'est vrai que c'est comme nous les femmes dans la vie, les femelles elles vont avoir des chaleurs. Si on les embête pendant leur chaleur, ça peut se comprendre aussi qu'elles n'ont pas très envie si elles sont pas stérilisées, les grossesses nerveuses. Pendant une grossesse nerveuse, votre lapine, elle va faire comme si elle avait des bébés. Donc c'est-à-dire que si vous allez la voir et qu'elle devient agressive, c'est normal, c'est qu'elle veut protéger ses soi-disant petits qu'elle n'a pas. Mais c'est de là en fait que vient le mauvais comportement des lapins, de la frustration aussi si votre lapin est en cage et qu'il est totalement agressif, c'est qu'il est frustré. C'est que votre lapin, il a besoin de faire autre chose et que du coup, un lapin qui s'ennuie, c'est comme si vous nous enfermez dans des toilettes. J'arrête pas de le dire, mais c'est exactement ça. C'est comme si nous, on était enfermés dans des toilettes, au bout d'un moment, on va péter les plombs, quoi. C'est pas possible. Les lapins, c'est la même chose. Donc, pour résumer tout ça, entre guillemets, il n'y a pas de le mâle est plus gentil que la femelle est plus gentille que le mâle. Moi, je vous conseille vivement, c'est de rencontrer le lapin au moins une fois. En général, l'éleveur, il connaît bien ses lapins. Il connaît bien les lapins qu'il a. En association, c'est pareil. En SPA, c'est pareil. Ils connaissent bien les lapins. Même si ça fait 2 mois qu'ils sont là, ils n'en ont pas une tonne, donc ils les connaissent bien. Donc, il va pouvoir vous renseigner. Moi, je sais que pour Vanny, par exemple, j'avais dit que je voulais un petit garçon. Je voulais un mâle. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que je voulais un mâle. J'expliquerai, je saurais pas pourquoi, parce que j'étais plus habituée au mâle et que par mon expérience, c'est vrai que j'avais toujours eu des femelles plutôt difficiles. Mais là, au final, j'ai une femelle ivoire qui est plutôt très très facile. Mais je m'étais mis en tête que je voulais un petit mâle. Et bien avant, j'ai demandé à mon éleveuse, j'ai dit, écoutez, moi je recherche un petit mâle qui est plutôt docile, qui est gentil, pas trop dominant, plutôt dominé, pour que ce soit plus simple, entre guillemets, que je fasse les choses bien. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête. Et elle a pu me renseigner et m'emmener vers le bon lapin, entre guillemets. Et c'est ce qui m'a conduit vers Vanny. Vanny qui était censée être un garçon, au final on me l'a annoncé en tant que femelle. Et au final, on l'a réannoncé en tant que garçon. Enfin, c'est moi qui ai découvert que c'était un garçon. Vous voyez le truc, quoi. Mais au final, quand je l'ai ramené chez moi et que je pensais que c'était une femelle, je me suis dit, mais waouh! Mais en fait, je m'étais fait une idée sur les femelles. Elle est trop bien, cette petite femelle. Bon, au final, c'est un garçon. Donc, il était trop bien, ce petit garçon. Mais maintenant que j'ai Ivoire, elle est peureuse, mais c'est dans son caractère et ça fait pas d'elle une lapine agressive, ça fait pas d'elle une lapine pas docile ni rien, ça fait juste d'elle une lapine peureuse et qui est plutôt indépendante. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc si je devais vous faire un résumé de ce que les gens peuvent dire, c'est que les garçons, les mâles, seraient finalement plus affectueux que certaines femelles. Je ne veux pas qu'on fasse... Je dis ce qui ressort par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé, parce que j'ai demandé l'avis, j'ai été voir sur des forums, etc. De ce que je ressors, c'est que les gens disent que les mâles sont finalement plus affectueux que les femelles, mais ça ne fait pas des femelles des lapines méchantes, hein. C'est juste moins affectueuses, mais pas méchantes, hein. Très gentilles, mais juste moins affectueuses.
Mais encore une fois, je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre avis et que vous cherchiez bien. Je suis désolée, je suis à Paris, il y a les pompiers, je ne sais pas si on m'entend. Mais voilà, après, en dehors du comportement non castré et non stérilisé, c'est sûr que il va falloir faire quelque chose. C'est pour ça qu'on demande à castrer les mâles, à stériliser les femelles, en plus du risque de cancer de l'utérus et des ovaires pour elles. Mais c'est aussi pour une question de bon comportement et de cohabitation si jamais vous voulez faire cohabiter deux lapins en même temps. Résultat des courses, je pense que vous attendiez à la fin de cette vidéo à savoir si j'allais dire mâle mieux que femelle ou femelle mieux que mâle. Si vous voulez une réponse comme ça, moi, de par mon expérience, je dirais mâle mieux. C'est pas mieux, c'est mâle, plus affectif, etc. que femelle. Mais il y a des gens qui ont des femelles et des mâles et qui au final leurs femelles sont plus affectives que leurs mâles. Donc résultat de cette vidéo, si vous voulez une réponse honnête, c'est qu'il faut connaître le caractère de son lapin et qu'il faut faire les bons gestes, c'est-à-dire pas de cage parce que ça entraîne de la frustration, ce qui entraîne de l'agressivité, stérilisation, castration, parce que si c'est pas fait, ça entraîne aussi de l'agressivité et des comportements hormonaux entre guillemets qui vont faire que ça va. Donc voilà, c'est en plus une petite vidéo prévention entre guillemets. J'espère que ça vous aura plu quand même. J'ai ouvert une sorte de, je sais pas comment on dit, mais pour la vidéo de la semaine prochaine, je vous ai demandé de m'envoyer en photo vos cages, vos enclos, les lieux de vie de votre lapin pour que je les commente en vidéo. Donc la photo sera affichée à côté de moi et puis je commenterai ce qui peut être amélioré, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ou si tout est bien, parce que c'est largement possible. Donc voilà, donc ceux de Instagram sont déjà au courant. Ceux de YouTube, pas forcément. Il y a une adresse email à laquelle vous pouvez me l'envoyer. Je vous la mets juste là. Voilà, je vous la laisse afficher un petit temps. Envoyez-moi les photos de vos enclos, etc. Et vous passerez dans la prochaine vidéo. Sachant que cette vidéo sera soit en 2, soit en 3 parties parce que j'ai reçu énormément. J'ai été coupée dans le feu de l'action, mais j'ai reçu énormément de messages. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plaira la semaine prochaine. Je suis sûre que ça va vous plaire parce que déjà, moi, je m'enchante de la tourner, cette vidéo. Vraiment, 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 je m'enchante de la tourner. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu quand même si c'était plus du préventif. Mais je pense que c'était important de le dire. Et restez avec moi parce que les prochaines vidéos risquent de fort vous plaire. Il y a aussi la routine qui arrive avec mes lapins, il y a l'apprentissage de la propreté, il y a plein de trucs, c'est que le début, voilà. Et encore une fois, merci beaucoup pour les 1000 abonnés, vraiment ça me fait énormément plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Salut!